Salut les moucheurs, on est parti aujourd'hui pour le montage d'une mouche noyée. On va monter une sauteuse, donc la mouche qui sera quasiment sous la surface, à la surface, sur notre train de noyer. Il nous faut un hameçon à hampe plutôt hampe courte et bien fort de fer, numéro 8 à 14. Dans les taux, nous avons un numéro 12, soit de montage grise ou noire. Un hacle de coque gris qui va avoir des fibres qui vont faire environ 2 fois l'ouverture de l'hameçon et une grosse plume d'un coup de coque indien au choix noir, rousse, grizzly ou grise. En avant pour cette mouche. Je fixe ma soie de montage en partant de l'œillet et je vais vers la courbure. Une fois à la courbure, je prends ma grosse plume et je vais la tenir côté pointe d'un côté, hop, et côté rachis, côté partie où on était fixé dans le coq de l'autre. Je vais arracher les fibres des deux côtés, hop, en gardant en main la pointe, et je vais faire ça jusqu'à ce que ma plume elle soit nue pour obtenir un rachis. Je fixe ce rachis, hop, à l'arrière et à l'endroit où j'ai arrêté d'arracher donc les fibres. Comme ça, je vais recouvrir bien proprement ma plume, et comme j'ai quelques fibres, les fibres qui sont là, ça va me donner un petit corps un tout petit peu épais. Je recouvre tout ça en veillant donc à ce que le reste de ma plume ne glisse pas sur le côté ou dessous ma hampe, et je vais aller quasiment jusqu'à l'œillet. Arrivé à quelques tours de l'œillet, je m'arrête, je coupe l'excédent, je recouvre. Oh, j'ai failli avoir ma soie. Hop. Je prends un peu de glu, je pose une petite goutte sur le dessus de ma hampe et j'étale tout ça pour pouvoir tourner mon rachis et que ça reste bien solide. Je prends mon rachis et je vais le tourner en essayant de rester le plus uniforme possible. Je vais assez rapidement arriver sur la partie très épaisse qui normalement va être la plus colorée, ce qui va me donner un corps joli qui va avoir une teinte assez différente. Quand j'arrive quasiment à ma soie de montage, je m'arrête, je le fixe solidement car c'est quand même épais. Hop. Et je coupe. Je vais à peu près égaliser en épaisseur ma tête. Hop. Et je me place donc à peu près là où j'ai arrêté mon corps. Je récupère ma plume de coque que j'ai préparée. Je la fixe donc là où je me suis arrêté. Hop. Je coupe l'excédent et avec mes petits doigts ou une pince à hacle, je vais juste tourner un seul gros tour qui va être un peu éparpillé, c'est normal car je suis vraiment pas plane, hein, donc vraiment je fais un seul tour juste là où j'ai arrêté mon corps. Je fixe, hop,
plume. Je coupe l'excédent et j'aurai de quoi faire une autre mouche avec. Je reforme ma tête, mais là elle était déjà pas trop mal. J'ai donc plus qu'à faire un petit nœud final ou deux. Je coupe ma soie de montage et je termine mon montage avec une petite goutte de vernis sur la tête. Ma sauteuse est terminée, on va regarder ça de face. Hop, on a donc juste un seul tour de hacle. Là c'est vraiment une bonne plume de très bonne qualité de chez Jean-François Laval, avec des plumes parfois un peu moins bonnes. On peut mettre 2 tours, mais il faut que ça reste très très léger comme montage, puisque l'idée n'est pas que la mouche flotte ou alors très peu de temps. Ça va assez rapidement couler et ça va juste passer sous la surface. Souvent on va même avoir droit au remous qui permettra d'indiquer que ça a été pris. Donc voilà une petite sauteuse qu'on peut s'amuser à faire varier dans les teintes de corps. Donc l'idée c'est d'avoir au moins 2 teintes, une claire et une plus sombre. Donc faut pas hésiter à aller taper sur du gris foncé ou du noir, en plus de ce modèle là qui est roux, et le roux se combine également avec le grizzly qui est blanc et noir et qui fait une teinte assez claire. Voilà pour cette petite mouche noyée qui est vraiment hyper efficace. Je vous dis bonne pêche et bon montage à tous.